Aujourd'hui, je balance tout. Je balance tout sur les descendants des Rothschild, sur Emmanuel Macron, sur les ministres, sur l'ancien préfet de Paris, Laurent Nunez, sur Anne Hidalgo, sur le maire du 20e de Paris, Éric Piez, et sur les hommes de Rothschild, David Dreyfus, les policiers, les juges, le gouvernement, à la solde des Rothschild. Ceci est une mafia. On parle aujourd'hui de la mafia du narcotrafic. On ne parle pas de la mafia de la délinquance financière et de la fraude fiscale, qui est beaucoup plus importante que celle du narcotrafic. Celle du narcotrafic où des jeunes n'ont aucune autre solution que de vendre de la drogue pour survivre dans des cités où rien n'était fait pour leur donner un avenir. Mesdames et messieurs, je dénonce David Dreyfus. C'est un homme des Rothschild et son patron également, Henri Fizer, président de la fondation Kazim Khosrow, créée par les Rothschild. J'ai toujours connu les Rothschild en tant que fondateurs de l'État d'Israël, en tant que philanthropes protégeant la communauté juive. Mais aujourd'hui, leurs descendants ne sont plus les descendants du créateur de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ces gens-là sont soupçonnés d'avoir posé des présidents, d'avoir manipulé des gouvernements, et ceci depuis bien avant, on va parler de Georges Pompidou. Monsieur Macron, je vous ai dénoncé une mafia dangereuse, une mafia, et vous avez autorisé le gouvernement à me martyriser physiquement, financièrement et psychologiquement. Moi, monsieur Macron, tout ce qu'on raconte sur vous, votre femme, votre patrimoine et tout, aujourd'hui se dévoile. Mais ce qu'on ne dévoile pas, c'est que vous soutenez cette mafia des Rothschild. Vous êtes protégé par la Constitution et les Rothschild ne sont pas protégés par la Constitution, ils sont justiciables. J'ai été torturé, j'ai échappé à des tentatives de meurtre. On m'a supprimé, c'est-à-dire on m'a même pas encore versé ma retraite à 70 ans. On a mis la CAF contre moi. On m'a mis une fausse expulsion avec un des hommes de Paris Habitat, dont le président est le maire du 20e, Éric Piez. Cet homme a fait une violation de domicile et semble avoir été soutenu par David Dreyfus, directeur de la fondation Kazim Khosrow, qui a kidnappé ma mère illégalement. Ma mère a subi un traumatisme que même Pétain n'aurait pas soupçonné. Aujourd'hui, je dénonce donc la fraude fiscale, la DGFiP, et je donne des noms. Julie Tatangelo, Michael Lagadec. Ils sont au courant. Et j'ai dénoncé un faux testament. Je dénonce la banque UBS de Genève qui a fait des faux comptes. Et je dénonce également mon frère qui serait manipulé par son fils qui est notaire et qui n'a jamais été inquiété après avoir fait usurpation d'identité, faux en écriture publique. Et cet homme, et en plus, je ne le considère pas comme mon frère, il a toujours été anti-juif. Et nos fréquentations remontent à plus de
60 ans. Nous, depuis jeunes, nous avons pratiquement rompu tous les liens. Ce type a protégé son seul fils qui est notaire. Il y a 17 plaintes en cours et aucune n'est subie. Alors 4 procureurs, le procureur de Montpellier, le procureur de Mende, le procureur de Montpellier et la procureure de Paris n'ont pas suivi l'affaire. Et vous, M. Macron, qui êtes au courant, à qui je vous écris régulièrement, vous auriez été dans l'obligation d'ouvrir une enquête si vous n'étiez pas soupçonné d'avoir participé avec cette mafia. Aujourd'hui, les Français sont déçus par vous, déçus sur les mensonges sur votre patrimoine, sur les soupçons qui pèsent sur votre épouse, et je soutiens Candace Owen. Alors, vous, M. Macron, vous qui avez toujours été, qui avez lutté même, qui avez fait une loi contre l'antisémitisme, aujourd'hui, vous attaquez au Premier ministre d'Israël. Vous vous attaquez à Poutine en disant que ce sont des criminels de guerre, etc. Mais vous, M. Macron, pourquoi n'avez-vous pas répondu comme Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a décidé de lutter contre l'antisémitisme? Pourquoi me suis-je laissé accuser d'avoir placé ma mère dans un appartement dont le tuteur était au courant depuis plus d'un an et demi, et il y avait un jugement, ma mère devait être relogée et payer une taxe d'occupation des locaux en attendant son relogement. Moi, j'ai travaillé, je me suis infiltré chez les Rothschild en 2014. Et aujourd'hui, j'ai contacté Éric de Rothschild, qui est président du mémorial de la Shoah. La Shoah, c'est la déportation. C'est pour éviter que la déportation ne se reproduise. Vous, M. Macron, vous auriez dû, et vous le savez, laisser l'enquête s'ouvrir. Et même la CAF m'attaque. Paris Habitat m'attaque. Un faux jugement d'expulsion. Alors que le tuteur était au courant, ma mère habitait cet appartement et le tuteur, depuis plusieurs mois, payait cette taxe d'occupation. Et tout ceci a commencé avec un simple recel d'héritage en Suisse. Et je me suis attaqué à mon frère, sa femme et son fils, en pensant que l'affaire serait réglée. J'ai voulu m'arranger à l'amiable pour éviter que l'antisémitisme ne se propage. Vous, M. Macron, vous aurez dû répondre et on se sera arrangé à l'amiable, on aurait étouffé cette affaire. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de dire que moi, un simple juif, avec ma mère juive, ma mère de 93 ans et moi de 70 ans, nous attaquons la communauté juive de France. Alors je tiens à préciser, je ne veux pas d'amalgame. Dans toutes les religions, il y aurait des voyous. La banque UBS de Genève a fait des faux documents qui ont été remis à la Direction générale des finances publiques à Paris avec un faux testament du 16 mars 2015. Normalement, Michael Lagadec et Julie Tatangelo auraient dû sauter de leur chaise et bloquer immédiatement. Personne ne se manifeste parce que le président semble protéger cette mafia. Je ne parle pas de mafia du narcotrafic, je parle d'une mafia financière, d'une mafia qui a vidé les caisses de la France. Je ne sais pas qui finance la dette, mais je tiens à vous dire que moi, personnellement, je trouve que trop d'accusations pèsent contre Emmanuel Macron,
contre son conseiller Alexis Kohler et d'autres personnes, y compris le cabinet qui a favorisé l'élection de M. Macron, un cabinet américain, alors qu'en France, on a les meilleurs cabinets du monde. Alors, je parle du cabinet McKinsey et je dis, Monsieur Macron, pourquoi ne nous avez-vous pas défendus? Vous avez dit que vous luttez contre l'antisémitisme. Le président du consistoire central israélite de France ne nous a pas défendus. La LICRA qui est payée pour défendre les Juifs ne nous a pas défendus. Monsieur Macron, étant donné que j'ai une confiance très limitée dans la justice, c'est pour ceci que je parle avec les médias et avec la presse. Je demande à tous les Français de mettre un petit pouce, de vous abonner et de lutter contre cette tyrannie, puisque ce gouvernement semble une tyrannie. Même le Premier ministre semble être l'ami des riches, des très riches. Je dis que ce gouvernement serait corrompu. Moi qui avais de l'admiration pour la famille Rothschild, j'ai de l'admiration pour leurs ancêtres, mais pas pour les Rothschild actuels. Éric de Rothschild n'a pas bougé le petit doigt. Henri Fizer, dans l'objet de la fondation qui est financée par l'État, et la protection de la communauté juive et des plus faibles. Ma mère a échappé à la mort et suite à la tentative d'intrusion et la violation de domicile de Frédéric Séjean, s'est retrouvée aux urgences où elle a été kidnappée par David Dreyfus. David Dreyfus est le directeur de l'association tutélaire Kazid Kozachor, rue Lafayette, 75 010 Paris. Je dénonce également le commissariat du 10e, où j'ai été arrêté illégalement dans mon domicile à 21h30 et j'ai été torturé et poussé au suicide. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai eu des formations et j'ai toujours défendu la communauté juive et j'ai toujours prôné la paix avec la communauté musulmane. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que la majorité des musulmans n'ont que la drogue comme moyen de ressources. Ils n'ont pas d'avenir. Essayez d'envoyer un CV avec Mohamed Ben Mohamed, ingénieur informaticien, et vous allez recevoir les réponses. Nous avons bien étudié votre demande. Actuellement, nous n'avons pas de disponibilité. Merci beaucoup et je souhaite à vous tous de me soutenir, de mettre des petits pouces, de vous abonner et surtout de partager. Parce que il faut dénoncer pas la mafia du narcotrafic. La mafia du narcotrafic a été faite par des milliers et des milliers de jeunes qui n'ont d'autre source que ceci. Mais cette mafia qui a rendu des milliardaires, multimilliardaires au détriment de la classe moyenne qui est devenue une classe pauvre, doit être dénoncée. Merci beaucoup et partagez en masse. Je m'appelle Carlos Benaroche et mon adresse email c'est, je vous l'écris, carlrock@hotmail.com. Partagez en masse. Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez plus manipuler. Vous avez le droit de vous défendre. Je suis régulièrement Olivier Hainaut, qu'on appelle Olive. Je suis également le média pour tous. Je suis également beaucoup de médias dont vous allez voir et je partage avec des médias suisses, canadiens, français et marocains. Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez plus manipuler. Vous avez le droit de vous défendre
Et moi, j'ai les preuves pour vous défendre. Parce qu'on m'a demandé des preuves, et pendant quelques années, j'ai réussi à les berner et à ramasser des preuves. Ensuite, j'ai voulu m'arranger à l'amiable pour ne pas que l'antisémitisme grandisse. Mais quand je me suis adressé aux Rothschild, je me suis aperçu que ce ne sont pas les mêmes que leurs grands-pères et arrière-grands-pères. Je suis très déçu de cette communauté juive qui a trahi une famille juive du Maroc. Parce que vous savez que dans la communauté juive, il y a ce qu'on appelle les juifs ashkénazes, juifs de l'Est, et les juifs séfarades, juifs du bassin méditerranéen. Ces juifs ashkénazes semblent avoir du mépris pour les juifs séfarades, dont je fais partie. Mais, malheureusement pour eux, je sais me défendre. Je sais jouer. Et j'ai été torturé. J'ai subi la camisole chimique. J'ai subi la privation de ma retraite. J'ai subi les humiliations de la CAF. J'ai subi le silence de Laurent Nunez, préfet de Paris. J'ai donné les preuves contre Gabriel Attal, l'ancien ministre du budget, à qui j'ai dénoncé la fraude fiscale importante. Et je vous soutiens. Soutenez-moi à votre tour. Merci.